Bonjour les enfants. Alors je vais vous raconter l'histoire de Rox et Rookie. Rox et Rookie. Qui court si vite à travers champs et forêts en ce matin de printemps? C'est une renarde portant son petit. Elle le serre fort entre ses dents. Un chasseur les poursuit. Exténuée, elle dissimule son renardeau au milieu des hautes herbes près d'une ferme et s'éloigne à vive allure. Elle espère que le chasseur ne le verra pas et qu'il continuera à la poursuivre. Peu après, des coups de fusil retentissent. Le renardeau ne bouge pas. Il attend sa mère. Hélas, elle ne reviendra pas. Big Mama, la chouette au grand cœur, a vu toute la scène. D'un coup d'aile, elle rejoint le pauvre petit. « N'aie pas peur, lui murmure-t-elle. Te voilà seul au monde. Mais ne t'inquiète pas, je trouverai quelqu'un pour s'occuper de toi. » Big Mama appelle Dinky le moineau et Piqueur le pivert, tous deux très occupés à guetter une chenille qui s'est cachée dans le creux d'un tronc d'arbre. « Ce renardeau vient de perdre sa mère, leur dit Big Mama. Trouvons-lui un nouveau foyer, mes amis. » Dinky et Piqueur abandonnent leur proie à regret et rejoignent la chouette. La veuve Tartine vit seule dans cette maison. Peut-être pourrait-elle s'occuper de ce petit orphelin? Je parie qu'elle adorerait avoir un compagnon. Il suffit de nous arranger pour qu'elle le trouve. Les oiseaux sont malins. Ils s'emparent d'un panty de Madame Tartine qui séchait sur le fil à linge et s'envolent avec leur butin jusqu'au renardeau, toujours tapi dans l'herbe. La vieille dame les poursuit en criant. Les oiseaux lâchent alors le panty, juste sur la tête du renardeau. Madame Tartine se penche pour ramasser son vêtement et découvre le petit animal caché dessous. « Juste ciel !» s'exclame-t-elle. « Que fais-tu là, tout seul, mon petit ?» La brave femme devine aussitôt que le renardeau est orphelin. Elle l'emporte jusque chez elle et lui prépare un appétissant biberon de lait, bien chaud pour le réconforter. « Mon bébé, dit-elle tendrement, je t'appellerai Rox à cause de ton magnifique pelage roux. » Au même instant, dans la ferme voisine, Amos Sled, le chasseur, rentre chez lui avec un nouveau chiot. Il le présente à Chef, son vieux chien de chasse. « Regarde, Chef, dit-il, voici ton nouveau compagnon. Il s'appelle Rookie. Quand il aura grandi, il t'aidera à chasser. » Mais Chef ne l'entend pas de cette oreille et regarde déjà Rookie de travers. L'aider à chasser, lui, il n'a besoin de personne et surtout pas de ce chiot ridicule. Mais quand Rookie lui donne un affectueux coup de langue et se blottit contre lui pour s'endormir, le vieux chien se dit qu'il est décidément bien agréable d'avoir un ami. Les jours passent. Rox grandit et Rookie aussi. Un matin, Rookie s'aventure tout seul dans la forêt, jusqu'au tronc d'arbre creux dans lequel Rox a l'habitude de jouer. Tout à coup, en levant la tête, Rookie se trouve nez à nez avec un drôle d'animal à fourrure rose. « Je m'appelle Rookie, dit le chiot. Je suis un chien de chasse. »« Je m'appelle Rox, répond le renardeau. Je suis un renard. » Et malgré tout ce qui oppose un chien de chasse et un renard, il ne leur faut pas longtemps pour devenir les meilleurs amis du monde. À son retour, Rookie se fait sévèrement gronder par Amos. « Où étais-tu parti, petit chenapan? Tu aurais pu te perdre tout seul dans les bois. Dorénavant, tu resteras attaché avec Chef.
Caché derrière un buisson, Rox n'a rien perdu de la scène. Il ne comprend vraiment pas ce qui arrive à son nouvel ami. À la nuit tombée, Rox tente de s'échapper de Rookie, mais Chef l'aperçoit et bondit vers lui en aboyant. Il casse sa corde et poursuit Rox à travers la cour de la ferme. Les poules courent en tous sens en caquetant, effrayées par cette cavalcade. Elles font un tel raffut qu'Amos, réveillé, se précipite hors de la maison. Il prend Rox pour un voleur de poules. Heureusement, Rox est rapide. Il se faufile sous la barrière et s'enfuit. Mais Amos, armé de son fusil, le poursuit jusque chez la veuve Tartine. En entendant les glapissements de Rox, la vieille dame ouvre aussitôt sa porte. « Votre sale renard est venu chez moi pour manger mes poules, » hurle Amos. « La prochaine fois, je le tuerai. »« Je vous interdis de vous en prendre à cette pauvre bête, » rétorque madame Tartine. « Il ne fera aucun mal à vos poules. Sortez immédiatement de chez moi. » La veuve Tartine ignore ce qui s'est vraiment passé, mais il lui suffit de regarder Rox dans les yeux pour savoir qu'il est innocent. Amos serait bien capable de tirer sur Rox, pense la vieille dame. Il faut que je l'empêche de sortir pendant quelque temps. Et Rox se retrouve enfermé à la maison, loin de son nouvel ami auquel il ne cesse de penser. Pendant ce temps, à la ferme d'Amos, c'est l'heure des grands préparatifs. La voiture est déjà chargée de matériel et de nourriture. Amos siffle ses chiens. « Rookie, Chef, en route ! Nous partons dans les montagnes. La saison de la chasse est commencée, il ne faut pas rater ça. » Amos passe tout l'hiver à chasser dans les montagnes avec ses chiens. Pendant ces longues semaines, Chef apprend à Rookie comment suivre la piste du gibier, comment lui donner la chasse avant de le rabattre vers le chasseur. Le chiot devint un bon chien au flair redoutable. Pendant ce temps, au fond de la vallée, Rox guette le retour de son compagnon. Un jour, il s'aventure jusqu'à la ferme d'Amos. Big Mama l'aperçoit et lui dit « Tu as beaucoup grandi, Rox. Rookie aussi, il doit être devenu un vrai chien de chasse. Vous ne pourrez plus être amis désormais, car un chien de chasse est fait pour chasser le renard. Oublie-le et évite cet endroit si tu ne veux pas qu'il t'arrive malheur. » Par un beau jour de printemps, Rookie, Chef et Amos sont enfin de retour. Rookie est maintenant grand et fort. Il est heureux, car il a bien aidé son maître dans les montagnes. Amos, pour le féliciter, l'a fait monter près de lui, dans la voiture. Le vieux chef est furieux d'être mis à l'écart. Ce soir-là, dès que la veuve Tartine est endormie, Rox quitte la maison sans bruit et se glisse chez Amos. Il est tout heureux de retrouver Rookie. Mais son ami a l'air bien triste. « Que se passe-t-il, Rookie? Tu n'es pas content de me revoir ?»« Va-t'en, Rox, je suis un chien de chasse. Je dois chasser les renards et nous ne pouvons plus être amis. »« Mais, Rookie, je ne suis pas n'importe quel renard, » proteste Rox indigné. « Je suis désolé, Rox, mais nous n'y pouvons rien. » À cet instant, Chef, qui a flairé la présence du renard, ouvre un œil. Il aperçoit Rox et se met à aboyer de toutes ses forces. Amos sort de la maison, détache les deux chiens et les lance après Rox, qui s'enfuit à toute allure. Soudain, il se retrouve nez à nez avec Rookie. « Amos et Chef arrivent, » lui dit Rookie. « Amos et Chef arrivent, » lui dit Rookie. « Sauve-toi vite de ce côté vers le pont. Je vais les entraîner sur une fausse piste pour qu'ils ne t'attrapent pas. » Mais Chef a deviné la ruse et il attend Rox sur le pont. Dès qu'il l'aperçoit, il le poursuit sur la voie ferrée. Tout à coup, un bruit terrible se fait entendre.
Le sol se met à trembler. C'est un train qui approche à grande vitesse. Distinct, Rox s'aplatit sur le sol et le train passe au-dessus de lui sans le toucher. Mais le pauvre chef, qui a bondi sur le côté, est heurté par le train et tombe dans le ravin. Rookie retrouve Chef blessé au fond du ravin. Aveuglé par la colère, il croit que Rox l'a poussé. « Je te vengerai, chef, promet-il au vieux chien. Rox est un renard, et moi je chasse les renards. J'ai eu tort de le laisser nous échapper. » De retour à la maison, Rox cherche un peu de réconfort auprès de la veuve Tartine. Mais déjà, quelqu'un frappe violemment à la porte. C'est Amos, rouge de colère. « Votre misérable renard a failli tuer mon chien, hurle-t-il en montrant le poing. Vous n'avez pas le droit de garder cet animal sauvage chez vous. La veuve Tartine lui fait face avec courage. « Monsieur Slade, c'est vous qui vous comportez comme un sauvage, proteste-t-elle. Laissez donc Rox en paix. » Toute la nuit, la veuve Tartine réfléchit. Au matin, sa décision est prise. Rox est un renard et il n'est pas fait pour vivre dans une ferme. Elle le conduit dans la forêt pour le rendre à la vie sauvage. Le cœur serré, elle lui dit adieu. « Te voici chez toi, Rox, lui dit-elle en le serrant dans ses bras. « Sois heureux, je ne t'oublierai jamais. » Rox se sent très triste lui aussi. Que va-t-il devenir, seul dans cette forêt inconnue? Heureusement, il retrouve Big Mama qui le réconforte. Elle lui présente une charmante renarde nommée Vixie. Rox et Vixie deviennent vite de grands amis. Vixie connaît bien la forêt. Elle apprend à Rox comment se débrouiller. Un jour, les deux renards entendent des aboiements et des coups de fusil. Amos et Rookie ont retrouvé leurs traces. « Cours, Vixie !» crie Rox. Les deux renards prennent la fuite, mais Amos et Rookie sont déjà derrière eux. Amos se prépare à tirer. Quand soudain, un terrible grondement se fait entendre. Amos tourne la tête et aperçoit un énorme grizzly qui surgit des fourrés. L'ours lève sa puissante patte et frappe le chasseur, qui est à la merci de la terrible bête. Rookie est bien décidé à sauver son maître. Il saute courageusement à la gorge de l'ours. Mais que peut-il contre ce monstre? D'un coup de patte, l'ours précipite Rookie à terre. Rox a entendu les grondements du grizzly et les aboiements furieux de Rookie. Bien que la prudence lui conseille de se sauver, son cœur ne peut se résoudre à abandonner son ancien compagnon. « Je suis désolé, Vixie, dit-il, mais je dois l'aider. » Il se précipite vers l'ours et bondit sur lui. Le grizzly est fou de rage. Rox parvint à attirer l'ours loin d'Amos et de Rookie, jusqu'à une rivière qu'enjambe un vieux tronc d'arbre. Rox saute agilement sur le tronc, mais, avant qu'il n'ait atteint l'autre côté, l'ours monte lui aussi sur le tronc. Sous son poids, le bois pourri craque. Les voilà tous deux précipités dans la rivière. L'ours est emporté par le courant. Rox, épuisé et un peu assommé par sa chute, parvint jusqu'au rivage, où il se retrouve face à Amos qui pointe son fusil vers lui. Rookie s'interpose alors entre son ami et son maître. En voyant le regard suppliant de son chien, Amos se sent soudain honteux de vouloir abattre ce renard qui lui a sauvé la vie et il abaisse son fusil. Tu as raison, Rookie. C'est grâce à ton courageux ami que nous sommes encore en vie. Il est grand temps que nous fassions la paix. Amos se rend tout droit chez la veuve Tartine. « Je vous dois des excuses, madame, » déclare-t-il. « Votre renard est un bien brave petit.
Ils lui racontent toutes leurs aventures et la vieille dame est très fière de Rox. Son courage prouve qu'il peut désormais vivre seul et protéger les siens. Rox et Vixie vivent ensemble dans la grande forêt. Parfois, ils viennent s'asseoir sur un rocher qui surplombe la vallée et les deux petites fermes où demeurent leurs amis. Rox sait à présent qu'il existe deux choses essentielles dans la vie, sans lesquelles on ne peut être heureux, l'amour et l'amitié. Et voilà la fin de l'histoire qui se finit très bien. J'espère que cette histoire vous a plu. Il est peut-être temps d'aller dormir. Bonne nuit les enfants.